Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de juin 2019 sur lequel on va se pencher sans plus tarder avec deux énergies qui se répondent pas mal, c'est-à-dire à la fois le 5 et le 6 de coupe. Alors c'est vrai que le mois dernier vous aviez également le 7 de coupe qui apparaissait. Là on est plutôt en train de revenir en arrière. J'espère que c'est pas le cas. Parce que c'est vrai que le mois dernier vous aviez le 7 de coupe qui vous disait que vous étiez un peu perdu, déboussolé sur un choix à faire. Hein, il y avait pas mal d'illusions, vous savez pas trop où on mettait les pieds. Et j'espère que vous n'êtes pas en train de repenser à ce que vous avez perdu dans cette situation ou vous remémorer tout ça parce que ça vous ferait un peu régresser plutôt qu'avancer. Je le dis en passant en rapport avec le set de coupe qui était là le mois dernier. Mais on va s'intéresser surtout aux énergies de ce mois à travers la figure du 5 de coupe qui effectivement va rentrer en résonance avec le 6 de coupe. Alors le 5 de coupe c'est un conseil. Alors vous allez me dire super le conseil, mais c'est vrai que c'est l'idée de voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Vous avez le choix ce mois-ci, soit de vous focaliser autour de ce qui a été perdu, de ce qui risque de se perdre, de ce qui n'a pas touché son aboutissement, et donc de ressasser et de remuer la perte, voire une éventuelle défaite que on redoute, quand le 5 de coupe, dans les aspects positifs, va vous encourager à faire ce sacrifice, ou en tout cas l'accepter pour un retour à l'harmonie. Soit on continue à entretenir une situation, une relation, un projet, une idée, euh, qui est pourtant aujourd'hui obsolète, ça c'est ce que nous dit le 6 de coupe, on en attend des retombées, on en attend des évolutions qui n'ont plus le moyen de se produire, il y a l'idée de devoir passer à un nouveau cycle, à une nouvelle phase, à une nouvelle situation, à une nouvelle relation, parce que de la situation actuelle qu'on essaye de maintenir à flot, on n'arrivera à extraire rien de bon. On est juste en train de continuer à garder les fantômes du passé vivant. Hein. Le 5 de coupe nous parle au contraire de passer à autre chose. Nous dit il va falloir soit pardonner, soit accepter que ceci n'a pas marché, que cela ne touchera pas son accomplissement, pour, en ce sens, diriger son regard vers ce nouveau cycle, ces nouvelles aventures qui sont déjà en train de poindre à l'horizon ou qui sont sur le point d'apparaître. Il faut garder foi, nous dit le 5 de coupe. Donc, on peut avoir des choix, des choses qui ont été un petit peu difficiles par le passé. Il y a des remords éventuels, ou il y a la peur de remords éventuels, il y a la peur de regret, il y a voilà, tout ça là qui touche à cette idée d'accomplissement. Mais il ne faut pas être pour autant en déni et ne pas voir la réalité en face, c'est-à-dire la réalité du 6 de coupe, que cette situation nous coince dans le passé, qu'on fait du surplace, que ça n'avance pas et qu'il va falloir activer des changements et passer à un autre chapitre si on veut voir les choses se mettre en branle. Parce que la carte du 8 de bâton, qui se trouve dans les obstacles, est une lame qui nous parle d'être en suspens, en attente de quelque chose. L'attente d'une réponse, du retour de quelqu'un. Euh, et ce 8 de bâton, en étant dans les obstacles, semble nous indiquer qu'on se disperse en fait. Là, on pense être focalisé sur quelque chose. Ce quelque chose, c'est une suite d'obstacles qui nous ralentissent et qui, malgré nos actions, malgré nos démarches, ne va pas aboutir. Donc, il y a une stagnation, on le voit avec la carte du 8 de bâton. Il y a une inertie. Et avec en plus le 6 de coupe, il y a l'idée du passé qui est maintenu encore d'actualité. Et tout ça nous empêche d'avancer. Donc il faut se comporter comme le 5 de coupe, au lieu de se concentrer sur tous ces éléments qu'on pourrait perdre, qu'on a la crainte de risquer. Au contraire, il y a cette idée, avec la route fortune, qui est à la possibilité, des fois d'un coup du destin, c'est un coup de peau, un coup de chance,
qui nous file un coup de main pour amener à de nouvelles aventures, permettre aux énergies de se renouveler. Et permettre donc une mutation de la situation en question et une transformation qui va vous être profitable. Ça vous fait pénétrer un nouveau cycle et compte tenu du fait des énergies passées qui travaillent votre mois de juin, on ne peut que accueillir les bras grands ouverts ce changement formulé par la carte de la roue de fortune. Donc, dans les conseils que l'on reçoit à travers ce 5 de coupe, c'est on oublie, on va de l'avant, on, on se rend compte au fond que ce sur quoi on peut compter, c'est soi-même et les capacités de changement par nos actions qu'on est capable d'offrir à la situation, et ne pas rester dans un état des choses qui ne nous rend pas heureux ou heureuse. Soit ce projet, soit cette situation, soit cette relation n'est plus pour nous, soit on a changé et c'est nous qui ne sommes plus disposés ou disponibles pour cette situation. Mais il ne faut pas se laisser un peu porter par ces affects qui nous font tourner en rond. On pourrait sinon répéter certaines erreurs du passé en attendant, avec le 8 de bâton, des événements qui n'arriveront pas. C'est-à-dire que le 8 de bâton, on est piégé dans ses fantasmes, dans ses envies, dans ses remémorations, dans ses espoirs sans pour autant la possibilité de les mettre en mouvement, d'agir à ce propos, ou sans obtenir des réponses, des informations, des nouvelles à ce sujet. En tout cas, pas assez rapidement. Donc le 8 de bâton dans les obstacles nous met en garde contre une forme de procrastination, parce qu'il y a des délais à prévoir avec cette carte-là, et puis s'ensuit une période de frustration. Donc parce que vous avez beau être plein d'énergie et d'enthousiasme, obstacle, 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 qui essaye ces obstacles de vous dire ça marche pas, ça ne marche plus. Avant vous étiez heureuse dans ce boulot, vous étiez heureux avec cette personne, mais aujourd'hui, qu'importe les efforts que vous menez, vous tournez en rond. Hein, il y a cette idée-là de mettre le doigt sur une situation qui ne vient pas à se résoudre en étant répétée. Et donc ça nous parle, le 6 de coupe en vibration, de ne pas se limiter soi-même en restant bloqué dans des mécanismes obsolètes, de vieux mécanismes qui nous empêchent d'avancer. Alors des fois, on a été peut-être traumatisé par certains événements, qu'on en ressasse, mais il y a avec le 6 de coupe le besoin de faire face à certaines choses qu'on évitait, de se rendre compte que cette lune de miel-là, elle est finie, que cet espoir-là, il ne débouche sur rien de concret, et ne pas être au fond nostalgique, quoi. Parce que la nouveauté qui marque le mois de juin est salutaire. On a à travers la roue de fortune de nouvelles rencontres, des déplacements, des mutations, et on pourrait justement avoir quelques énergies qui résistent au changement. L'idée de s'accrocher au passé dans des attentes qui ne sont plus réalistes, c'est-à-dire d'espérer un Deus ex machina qui fait que la situation bouge du tout au tout quand elle n'est pas vouée à malheureusement progresser. Néanmoins, c'est cette situation, c'est cet état des choses-là qui ne peut pas avancer. Le reste se met très vite en mouvement avec cette carte de la roue de fortune, c'est la loi des cycles. Donc, eh bien, il faut bien que l'été se termine pour que l'automne commence, etc. C'est la même chose. Là, en l'occurrence, c'est plutôt que le printemps se termine pour que l'été démarre, hein, pour le mois de juin. Mais c'est l'idée de cycle, et donc il y a l'idée de tourner en rond qu'on a vu par ailleurs, mais c'est précisément mettre à mort ces mécanismes circulaires auxquels on aurait bien besoin d'échapper pour, de façon peut-être spontanée, soi-même provoquer des évolutions rapides ou se rendre disponible à ce devenir changeant et par cette disposition d'esprit ou de façon plus concrète, on va voyager, on va bouger, on va accepter les surprises que le mois de juin nous met sur le chemin et en ce sens on va prendre des risques, eh bien il y a une ouverture d'un nouveau cycle. Ce sont les mutations, hein, il y a les surprises qui peuvent aussi apparaître à travers la carte de la roue de fortune. C'est la bonne ou la mauvaise fortune, donc ça peut être vraiment, voilà, on a un coup de chance. Après, c'est l'idée de aussi
la route fortune, elle est faite avec ce que l'on trouve sur le chemin. Donc on improvise avec ce que la vie nous met sur le chemin. Et ce hasard, ce côté un peu inattendu est bienvenu. Ça amène à des périodes de rencontres multiples, dont éventuellement une rencontre clé. Ça amène à se lancer dans une nouvelle aventure professionnelle. Bref, il y a cette idée de nouveauté qu'on doit accueillir et pour cela, il faut un petit peu se purger, nettoyer des énergies passées, on l'aura compris. Comme avant-dernière carte pour ce mois de juin, nous avons une lame qui est issue des cartes divinatoires d'Algariel et nous avons la carte du cierge, qui est une carte qui nous parle de l'occulte. C'est à la fois ce que l'on cache et ce qui est clair. Alors, bon, vous allez me dire c'est l'un ou c'est l'autre, mais il y a des informations qui peuvent nous éclairer. On est touché par la lumière du savoir, entre guillemets, mais ça peut aussi nous aveugler. Donc cette carte-là, elle nous dit bon, de nous méfier des promesses un peu trop alléchantes qu'on nous ferait parce que y a rien qui va arriver, hein, on attend et puis on nous propose rien. Mais c'est l'idée donc faire attention aux faux espoirs que l'on peut soi-même participer à créer. Mais il y a aussi l'idée de prendre conscience, hein, d'éveiller la conscience à cette lumière, ce cierge, qu'il y a d'autres rêves à accomplir. C'est-à-dire que on prie pour des situations qui sont mortes quand on pourrait espérer voir de nouvelles situations se réaliser. Donc ne pas alimenter soi-même ces faux espoirs vis-à-vis de situations qui sont bloquées et dont on a concrètement conscience des blocages, et au contraire voir ce qui déjà est là en train de briller, ce qui est clair et dont il faut se saisir, cette fameuse carte de la route fortune en termes de possibilités de progression et d'avenir. Nous allons avoir comme dernière énergie une carte issue du jeu Umrazai et nous avons la carte de la fraternité, ici, comme vous pouvez le voir. Alors, cette carte de la fraternité, c'est une très belle énergie. C'est l'idée de, ensemble, servir à la naissance de quelque chose de nouveau. Donc, des fois, on associe ses forces à nos frères, c'est-à-dire à nos amis, à des personnes que l'on rencontre, et on leur offre le meilleur de nous-mêmes. Parce que la fraternité, voilà, c'est mettre sa lumière, se mettre au service de nos frères et sœurs de galère et de misère, entre guillemets. Il y a l'idée dans la fraternité, donc, de se développer aussi à travers les autres. Et c'est une carte, après, de façon plus anecdotique, qui nous dit que dans la vie, on a appris surtout à affirmer son originalité, à un petit peu être... s'affirmer dans ce monde, dans son unicité. Et ce bienfait a porté ses fruits peut-être à une période, mais aujourd'hui, il y a l'idée d'universalité qui doit nous porter. On est tous uniques et en même temps, on est tous les mêmes, hein, cette idée de on est tous frères et sœurs de misère et de lumière, hein, évidemment. Mais c'est l'idée que vous pouvez créer des ponts et des connexions avec des personnes qui vous paraissent très éloignées au fond. Et que aujourd'hui, il n'est plus question d'affirmer son originalité ou de la manifester, elle est pleinement là déjà, cette originalité. Il est question de s'unir aux autres, de trouver peut-être sa place au sein d'une confrérie, d'une communauté ou de façon plus vaste et générale dans le monde, de savoir que le monde est là pour nous, que les gens sont là pour nous, et pour aussi peut-être éventuellement nous porter vers de nouvelles aventures, ou que dans ces nouvelles aventures, il nous reste à découvrir des liens plus forts avec des personnes alentour, et peut-être qui nous permettront d'oublier plus aisément, plus rapidement ces énergies du passé qu'on essaye encore aujourd'hui de maintenir en vie, quoi.
Donc voilà les énergies sondées pour ce mois de juin, en espérant que ça saura vous guider. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, il y a le concours que j'organise sur ma page Facebook chaque mois et qui vous permet de remporter un tirage en croix, un petit peu comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Miss Mojo Rising Tarot sur Facebook. Vous avez le lien de ma page dans le descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à revoir ce taroscope au cours du mois de juin pour un peu mieux le comprendre quand les situations apparaîtront plus clairement. Et puis aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Ça vous permettra de ne pas rater les taroscopes de juillet, mais surtout de pouvoir être informé des concours ponctuels que j'organise exclusivement sur ma chaîne YouTube et qui vous permettent de remporter des tirages personnalisés. Voilà, bah, je vous souhaite un très beau mois de juin à venir, de très belles semaines et je vous dis à très vite j'espère. Prenez soin de vous mes chers lions.